Bonjour les amis, on est vendredi et vendredi c'est totalement fibré sur YouTube. On parle avec vous pendant une petite vingtaine de minutes de l'actualité de Free et des télécoms. On se retrouve avec le reste de l'équipe, à commencer par Max. Bonjour Max, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bonjour Olivier, donc je vais vous présenter les résultats trimestriels d'Iliad, puis je reviendrai un peu plus tard sur le déploiement mobile chez Free qui avance à un bon rythme. D'accord, ensuite Adrien, aujourd'hui tu vas nous parler d'une petite démo d'un petit service, c'est ça? Voilà, c'est ça, comme tu l'as dit. Donc un petit service disponible sur Freebox Révolution qui s'appelle Infomusique. Donc je vous en dirai un petit peu plus tard dans Ok, l'émission. merci. Et enfin le petit dernier, Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors de quel sujet tu vas nous parler cette semaine? Là, je vais parler de la mise à jour du player de la Freebox Révolution et aussi du bug de la semaine. D'accord, donc le bug de la semaine qu'on verra en fin d'émission. Donc Max, on a vu les résultats d'Iliad cette semaine, mardi dernier, et donc ils ne sont pas forcément exceptionnels. Voilà, donc Free n'a pas réussi à relancer la machine au troisième trimestre malgré une réduction de la perte d'abonnés. C'est ce qui ressort en substance de la présentation des chiffres trimestriels d'Iliad mardi soir. Alors dans le détail, Free a perdu 90 000 abonnés sur le mobile, uniquement sur le forfait à 2 euros, contre 200 000 abonnés lors du trimestre précédent. Donc Free fait les frais une nouvelle fois de l'intensification de la guerre des prix initiée par SFR, mais l'opérateur de Xavier Niel temporise en annonçant une augmentation de 194 000 abonnés sur son forfait 4G illimité et d'ajouter que son offre temporaire à 8,99 € est un véritable succès. D'accord, succès donc pour ce forfait-là. Et sur le fixe, il en est quoi? Alors, donc sur le fixe, Free a perdu 14 000 abonnés, donc contre 19 000 et 28 000 abonnés lors des deux trimestres précédents. Donc la baisse est moins importante que précédemment. Alors malgré ces résultats décevants, Free est crédité d'un trimestre record en termes de recrutement sur la fibre, avec un gain de 100 000 abonnés FTTH pour une base totale de 835 000 abonnés. Alors s'agissant du chiffre d'affaires d'Iliad, celui-ci accuse une légère baisse sur les 9 premiers mois de l'année, mais augmente de 1,7% sur le troisième trimestre à la faveur de très bons résultats commerciaux et financiers en Italie. Alors ce qu'il faut savoir, de l'autre côté des Alpes, Iliad Italia, avec des revenus de 46 millions d'euros, atteint déjà 4% du chiffre d'affaires global d'Iliad. Donc du coup, les marchés ont été rassurés puisqu'au lendemain de la présentation des chiffres, le titre d'Iliad a bondi de 10%. Donc aujourd'hui, les analystes s'accordent tous à dire que la sortie de la Freebox V7 va booster la croissance d'Iliad dès l'année prochaine. Donc en parlant de V7, Olivier, je crois que tu as des choses à dire. Alors moi des choses à dire, voilà, on a pas mal de choses à dire sur la Freebox V7 puisqu'il y a des dates de lancement qui ont été annoncées. BFM a annoncé une date de lancement la semaine dernière pour le 20, donc pour le mercredi prochain. Il s'est vite rétracté cette semaine en disant que finalement ce serait pour le 27 novembre. Alors quoi penser de ces dates? Il faut savoir que nous on a aussi des sources chez Free qui nous disent que la date n'a pas été fixée. Donc vendredi dernier on a eu des informations nous ayant indiqué qu'il n'y avait pas de date fixée, donc la date du 20 n'a jamais été fixée, donc elle n'a pas pu être repoussée au 27. Et d'autre part, on a obtenu une des raisons pour laquelle cette date n'était pas fixée, c'est qu'il en reste encore des petits bugs sur la Freebox, a priori, en tout cas, au moins sur la télécommande. Cette télécommande, qui est une télécommande, nous dit-on, en tout cas, nous a dit notre source, très évoluée. Et comme on a pu le voir sur des brevets qui ont été déposés par l'équipe Freebox il y a quelques années, ce serait une télécommande tactile. Donc on imagine sur ce genre de télécommande-là, où il doit y avoir des firmware ou des choses comme ça, il peut y avoir de nombreux bugs. Voilà, donc c'est pas un bug physique, hein, c'est un bug software. Donc voilà, donc il peut pas y avoir de date fixée aujourd'hui, puisque tant que ce n'est pas résolu, c'est un peu ce que disaient les Échos la semaine dernière, tant que ce bug-là n'est pas résolu, eh ben, ils ne peuvent pas sortir la Freebox. Donc il ne peut pas y avoir de date fixée dès aujourd'hui, puisque tant que le bug n'est pas résolu, ben, évidemment on ne peut pas avoir de date, il faut attendre que ce bug soit résolu. Par contre, on a une petite information qui a été donnée par Thomas Reynaud en marge de la présentation des résultats. Donc Thomas Reynaud, qui est le PDG d'Iliad, qui a indiqué que de toute façon, elle serait sous le sapin. Donc d'ici Noël, a priori, d'ici Noël, on devrait pouvoir avoir la box dans le sapin, ce qui ne veut pas dire qu'elle sortira à Noël, hein, elle peut sortir d'ici à Noël. Et donc on espère que ce sera cette fois-ci la bonne, hein, puisqu'on vous le rappelle, ça avait été annoncé déjà pour septembre, puis pour octobre et puis pour Noël. Voilà. Donc tout ce qu'on peut vous dire, hein, pour l'instant il n'y a pas de date de fixée, donc voilà, donc même si BFM a annoncé le 27, on n'est pas sûr à 100% que ce sera le 27, évidemment, ça peut très bien être le 27 hein, si le bug est résolu, mais ça pourrait être la semaine d'après ou le mardi encore d'après. Voilà pour le petit point sur la Freebox V7, je crois que j'ai tout dit, oui.
Donc on peut passer ensuite à Lucas, qui va donc nous présenter, qui va nous parler de la mise à jour du player, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est la mise à jour du player de la Freebox Révolution. Elle a été annoncée mercredi dernier et mise en place en même temps. Elle présente 2 nouveautés, notamment dans la présentation des applications et des services qui sont disponibles sur la Freebox. Donc, on a d'abord Cubase, l'application de streaming en Hi-Fi qui est accessible rapidement sur la page d'accueil de la Freebox dans la catégorie musique. Et ensuite, on a ActuFree, l'ActuFree, un magazine numérique qui propose des qui propose des nouveautés de Freebox TV, mais aussi des informations sur la Freebox Révolution dans différentes rubriques. Elle est disponible directement dans la catégorie TV de la box. C'est une mise à jour qui met un peu plus en avant les services de la box qui n'étaient pas accessibles facilement auparavant. Et elle est accessible directement en remettant en marche votre player Freebox. D'accord, donc c'est pas des nouveaux services, hein, c'est des services qui existaient déjà mais qui étaient difficilement accessibles. Là, ils sont directement dans le menu principal. Ouais. Dès que vous allumez votre télé, en tout cas dès que vous allumez votre Freebox. C'est ça. Merci beaucoup, on passe à notre rubrique Vous avez la parole avec Adrien. Donc cette semaine, on s'est intéressé aux jeux sur les box. Vous savez qu'il y a des jeux sur la Freebox Mini 4K, il y a tous les jeux Android TV. Sur la Freebox Révolution, depuis très longtemps déjà, il y a des jeux, notamment ceux de Gameloft. On voulait savoir si ce service était très utilisé ou peu utilisé par les abonnés, que ce soit chez Free ou chez d'autres opérateurs, hein, tout le monde propose des services de jeu. Donc on est dans la rue, c'est ça, explique-nous un petit peu tout ça, Adrien. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Cette semaine, donc c'était sur le thème, on voulait savoir précisément l'utilisation que vous faites des jeux vidéo sur les box. Donc nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander donc, si votre box propose des jeux, bien sûr pour la plupart oui, si vous les utilisez et à quel genre de jeu vous utilisez en priorité. Donc on vous laisse regarder le résultat en images. La box de votre opérateur propose-t-elle des jeux vidéo? Si oui, quelle box et quel opérateur? Je n'en ai aucune idée. Donc je suis chez Bouygues mais je me suis jamais trop intéressé à ça. Ouais. Donc moi je suis chez SFR, après je sais pas qui propose des jeux vidéo, bon apparemment oui, mais non, du coup non, pas du tout, je savais pas du tout. Alors oui, elle en propose, donc je suis chez Free et elle propose toutes sortes de jeux, ça peut être des jeux de combat, ça peut être des jeux genre le Snake, enfin plein de sortes. Alors j'ai déjà essayé sur la Freebox et oui, il y a donc des jeux vidéo qui sont disponibles dessus. Je les ai essayés. Maintenant je suis passé chez Orange et donc j'ai vu qu'il y a une chaîne qui concerne les jeux vidéo, mais je ne l'ai jamais encore essayé. Alors ouais, elle propose des jeux vidéo, je suis chez SFR. La box, je sais pas du tout c'est laquelle. Honnêtement, je crois que ça doit être celle de base, il me semble. Moi je suis chez Free et chez Free ils proposent pas non plus masse de jeux vidéo, enfin pas beaucoup. Et voilà, j'en connais pas tellement en fait, parce que je l'utilise pas. Vous arrive-t-il de jouer aux jeux inclus avec votre box? Du coup non, pas du tout non, je savais même pas qu'il y en avait, donc ça risque pas d'arriver. Alors moi personnellement non, enfin j'y ai déjà joué quand j'étais plus petite, mais mes frères et sœurs par exemple ils y jouent, donc voilà. Donc du coup sur la Freebox, oui, j'ai déjà essayé certains des jeux. Non, bah du coup je joue pas aux jeux vidéo qui sont avec la box parce que j'ai plusieurs consoles de salon et la box du coup elle sert un peu à rien. Non, jamais. J'ai une console et un PC, donc je préfère jouer sur les 2 supports là. À quel type de jeux jouez-vous? Des jeux de plateforme, des jeux de course, des jeux de sport? De tout, jeux d'arcade, de sport, d'aventure, de tout, vraiment de tout. Alors je joue pas trop aux jeux vidéo, mais quand j'y joue c'est plus des jeux de société où on encadre des choses, etc. J'aime à peu près tous les jeux. Des jeux de sport beaucoup, des jeux de combat, jeux d'aventure, un peu de tout. Alors sur la Freebox, j'ai pu essayer différents types de jeux, dont des FPS et également aussi oui des jeux de plateforme. J'ai pu tester différents jeux. Après le nom des jeux, je pourrais pas vous le ressortir, mais j'ai déjà essayé. Voilà, donc pas un grand succès pour les jeux sur les box. On va avoir un petit tour de table, vous servez des jeux sur votre box ou votre Freebox? Adrien, toi qui es un grand joueur. Bah oui, justement, personnellement non, je suis plutôt sur mon PC et j'ai aussi une PS4 à côté, donc personnellement non. Max? Alors moi, la télécommande de jeu de la Freebox Révolution est restée dans la boîte de la box, donc je ne l'ai toujours pas sorti, et étant en pro Nintendo, vous connaissez la suite. D'accord, effectivement. Et toi Lucas? Alors moi c'est Switch, mobile et Xbox. D'accord, personne ne s'en sert ici. On espère peut-être qu'il y aura une console plus puissante en tout cas un processeur plus puissant sur la nouvelle Freebox, peut-être avec des jeux plus intéressants.
Merci à vous tous. On continue avec Max qui va nous parler du déploiement fixe de Free, vraiment mobile, pardon. Mobile. De fixe, de Free. Alors, s'il perd des abonnés sur le mobile, Free a en revanche poursuivi ses efforts de déploiement mobile au troisième trimestre. Donc, lors de la présentation de ces chiffres, l'opérateur de Xavier Niel a annoncé couvrir désormais 92% de la population en 4G. Donc, la performance est notamment notable pour celui qui est entré sur le marché du mobile en 2012, puisqu'à titre de comparaison, Bouygues Telecom affichait exactement la même couverture 4G il y a tout juste un an, et l'opérateur de Martin Bouygues couvre aujourd'hui 98% de la population. Alors Free a par ailleurs indiqué qu'il couvre aujourd'hui 96% de la population, cette fois-ci en 3G, et d'ajouter qu'il a déployé 1800 sites sur les 9 premiers mois de l'année. Donc son objectif de 2000 sites sur l'année 2018 est en passe d'être atteint. Et enfin, Free dispose aujourd'hui de 14 000 sites activés. D'accord, donc quand on parle de couverture 3G, c'est 3G propre, 96%, autrement il est proche de 100% en comptant l'itinérance orange. Exactement. D'accord, merci Max. Adrien, on recommence encore avec toi et tu vas nous faire une petite démo aujourd'hui d'un service qui existe depuis longtemps déjà, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà, comme tu l'as dit, donc tout le monde ne connaît pas forcément ce service qui est intégré gratuitement à la Freebox Révolution, donc qui s'appelle InfoMusic, comme je dis en début d'émission. Donc c'est un service de reconnaissance musicale, un petit peu comme Shazam par exemple, qui est très connu, sauf qu'il va s'appuyer sur la technologie d'identification de la start-up française Cymbal. Donc il est disponible à tout moment sur n'importe quelle chaîne, donc je vais vous montrer ça en allant sur Freebox TV, voilà. Donc en appuyant sur la touche menu de la télécommande, vous verrez s'afficher à gauche une colonne, donc voilà, et tout en bas vous verrez donc InfoMusic. Donc il suffit de presser OK par la suite, et l'application va donc scanner la musique en cours de diffusion. Voilà, donc après quelques secondes, vous pouvez voir donc le titre de la musique, l'artiste, le nom de l'album aussi. Si vous avez un compte Deezer, donc comme vous le voyez à l'écran, vous avez la possibilité de consulter la musique sur Deezer. Autrement, vous pouvez tout simplement fermer la pop-up, mais vous avez aussi la possibilité de relancer un scan si ça change de musique sans fermer la pop-up. Donc voilà. On peut voir l'historique aussi, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc ensuite, vous pouvez aussi consulter l'historique des sons que vous avez identifiés via cette fonction. En retournant, pardon, je me suis trompé de touche. En retournant donc dans le menu principal, dans la rubrique musique, voilà, comme vous pouvez le voir, en dessous de Cobuzz, on a historique de InfoMusic. Et donc voilà, on peut voir tous les sons qu'on a identifiés avec cette fonctionnalité. Donc ça fonctionne aussi sur les radios, c'est ça? Oui, ça fonctionne aussi sur les radios. D'accord, merci pour cette petite démonstration. Donc Lucas, tu nous as parlé d'un bug cette semaine. Explique-nous tout ça. Alors, c'est vrai que les abonnés Freebox, quel que soit le modèle et Canal+, ont pu avoir une drôle de surprise dimanche dernier, parce qu'en voulant regarder le match AS Monaco et PSG, ils se sont rendus compte d'une petite surprise qui pouvait peut-être présager le résultat du match. En effet, le contenu diffusé était catégorisé comme interdit aux moins de 18 ans et un contenu un contenu inadapté aux mineurs. Sachant que le match s'est terminé par un 4-0 pour le PSG, il y a beaucoup d'internautes finalement se sont amusés et ont réussi à trouver des bonnes formules pour décrire le phénomène sur Twitter, comme on peut le voir ici à l'écran. D'accord, donc un bug qui ne prenait pas la conséquence, il suffisait de marquer son code parental. C'est ça, il suffisait de rentrer le code et c'était réglé. D'accord, merci Lucas. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour Totalement Fibré la semaine prochaine, vendredi donc à la même heure, et puis toute la semaine sur Univers Freebox. En attendant, on vous souhaite un super week-end, et donc à la semaine prochaine. Ciao.